Salut les goers, bienvenue sur Tommy & Go. Ici on parle de divertissement, de parcs d'attractions, de jeux vidéo et on vit des aventures ensemble. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ouais, ça fait toujours plaisir. Et si le contenu te plaît, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Allez, on passe tout de suite à la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Six Flags Over Georgia et on va faire le Fright Fest Festival, qui est en fait l'événement d'Halloween de Six Flags. Et je pense que ça va être terrifiant et que ça va être très sympa à faire. Il y a 5 maisons hantées en tout. C'est parti pour cette aventure que nous allons vivre ensemble. Alors pour commencer cette aventure Fright Fest à Six Flags Over Georgia, on va commencer tout de suite par le Grand 8 Goliath, qui est un hyper BM coaster qui a l'air très sympa, donc j'ai hâte de le découvrir. Sort de Goliath, c'était un hyper coaster très sympa avec des très bonnes airtime. Il est assez long, il a un peu d'âge, mais franchement il est vraiment cool à faire. Je vous le conseille si jamais vous venez à Six Flags Over Georgia. Et maintenant on va commencer avec les Haunted House. C'est creepy. Zombies that we believe will be ready for shipment. We do ask that you please keep your arms, legs, and any children follow the attack to the exit. Electricity in the people's house! 7 billion volts straight to the cranium. It's like anyone from the devil to the grave. Oh no. Oh my god. Scary me. Oh. Du coup on sort des 2 maisons hantées, Zombie Lab et Carnival of Horror. Donc c'est pas un budget de malade, donc les maisons hantées sont pas exceptionnelles. Il y a quelques moments de sursaut quand même, mais on n'est pas sur les maisons hantées les plus effrayantes ou l'horror night la plus terrifiante que j'aurais fait de toute ma vie. Donc on continue l'exploration et il nous en reste encore 3 à faire, donc on va voir si les 3 autres relèvent un peu le niveau. Donc on va faire la prochaine maison hantée qui s'appelle Serial Neighbor, qui est à mon avis sur le thème des serial killers. Donc on va voir ça, il n'y a personne devant. Who's there?
La Senpai. Du coup on sort de Serial Killer Neighborhood. Elle était un peu mieux celle-ci que les autres, elle était un peu plus travaillée avec plus d'effets, les acteurs étaient un peu mieux faits, un peu plus dans leur rôle. Donc on a un peu plus sursauté. Et il nous en reste encore 2 à visiter, donc on est sur la direction des 2 qui nous manquent et j'ai hâte de découvrir si elles sont un peu mieux. Sinon on a commencé par les plus mauvaises et on finit par les meilleures, donc on va voir. On sort de l'attraction Vekoma, je vais oublier son nom. Il y a les mêmes éléments que Goodurix, c'est les 2 seuls Vekoma au monde qui ont ces éléments de looping qu'on voit derrière. Avec les nouveaux trains Vekoma, ça passe tellement mieux que Goodurix, franchement. Le parc Astérix pouvait juste changer ses trains, je pense que ça serait déjà beaucoup mieux. Et sinon, bon, ça reste un Vekoma, mais bon, très sympa quand même. On se dirige maintenant en direction de Superman qui est un BM inversé couché. J'adore ce type de grand 8 et c'est vraiment très sympa pour les effets de sensation, de tomber, on a vraiment l'impression de voler. Et je voulais juste dire un truc aussi, c'est que le parc n'est pas vraiment rempli, il n'y a pas grand monde dans le parc, on a vraiment l'impression qu'on a le parc pour nous tout seul, le soir en plus, donc c'est extrêmement sympa. C'est vraiment pour un coaster fan le moment rêvé pour faire un parc d'attractions, vide, sans personne. Le soir quasiment, il n'y a pas d'attente, c'est limite si les opérateurs ne nous attendent pas en fait pour lancer les attractions. Je sors de l'attraction au Superman, c'est hyper intense, l'effet en fait d'être couché dans un grand 8 au niveau des vrilles, enfin tout est, je trouve qu'il est décuplé au niveau des sensations, donc c'est très puissant. Malheureusement il est assez court donc ça passe assez vite, mais franchement c'est un très bon coaster. Donc maintenant on se dirige en direction de The House Holiday Hill, qui est la 4e maison hantée qu'on va faire ce soir, donc j'espère qu'elle sera un peu mieux que les autres, donc on va essayer ça tout de suite. Jingle banana. Oh!
Le rabbit, la marque. Il est mal en point. Ah, c'est Jana. Oui, la personne. Voilà, elle est au feu. Hello. Oh, yeah. Enjoy your meal. Happy Thanksgiving. Sending anything, no bells at the time. Ça, c'est le méchant dans... It's the most wonderful time of the year. Donc on sort de la maison hantée qui était sur le thème de Noël. C'est plutôt marrant je trouve comme thème pour une maison hantée. Je trouve que c'était plutôt bien pensé. Malheureusement l'exécution est pas encore tout à fait là. On sent que le budget il est pas au top. Mais bon ça fait l'affaire pour s'amuser et passer un bon moment. Donc c'est tout ce qui compte. Bon, on a eu quelques sursauts quand même à l'intérieur. Donc bon, il nous en reste une dernière. On va voir ce que ça donne. Elle sera à la hauteur, en tout cas j'espère qu'elle va dépasser les autres parce que pour l'instant on n'est pas sur le plus haut niveau de peur que j'ai déjà eu dans des maisons hantées. Petit break dans les maisons hantées, maintenant on se dirige sur le RMC Coaster du parc. RMC Coaster est le meilleur grand vide du monde que j'adore tellement. Du coup on se dirige sur Twisted Cyclone, c'est parti. Le meilleur coaster du parc c'est RMC, donc forcément c'est la crème de la crème. Les airtimes sont puissants, c'est court mais il y a tout ce qu'il faut. En 2 minutes de grand vide il y a tout ce qu'il faut. La vitesse, la première descente, les airtimes, les virages, les vrilles, tout est là pour vraiment passer un super moment. Voilà, c'est du RMC, c'est le meilleur coaster du parc, il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, il y a tellement personne qu'on a pu le refaire sans descendre du grand 8. Et ça, c'est vraiment génial. You want to say hi to Larry? Larry's friendly. He's a little sick though. Whoa! Oh!
Wow! Wow! Je sors de la maison hantée Devil's Eden qui était plutôt pas mal. Celle-ci était assez longue avec les effets qui étaient un peu plus recherchés. Il y avait un peu plus de budget dans les effets. Les acteurs étaient un peu plus nombreux. Ce qui est dommage, c'est que en fait, tous les acteurs ont des masques et donc du coup je perds un peu le sentiment de réalisme qu'on peut avoir dans des maisons hantées avec des plus gros budgets. Mais celle-ci était plutôt pas mal, donc voilà, c'est sur cette dernière maison hantée que cette vidéo se termine. Donc cette soirée s'achève pour le Fright Fest à Six Flags Over Georgia. C'était très sympa, il n'y avait pas beaucoup de monde donc on a bien pu profiter de toutes les attractions, de toutes les maisons hantées. Si j'ai un avis global sur l'événement, c'est qu'on voit que c'est pas un événement qui a beaucoup de budget et qui font avec les moyens du bord, comme on peut dire. Les décors sont plus ou moins travaillés en fonction des maisons hantées. Les acteurs sont pour la plupart en fait déguisés avec des masques, donc on perd pas mal en termes d'immersion dans la peur. Mais bon, à part ça, c'était très sympa. Les attractions sont très sympas dans ce parc. Les coasters sont vraiment tous, pour la plupart, vraiment incroyables. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.